Salut les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Il est 8h30 et vous êtes bien sur RMC. Salut et Pauline, ça va BFM TV. quoi? Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Intérieur, bien sûr, de nombreuses questions à vous poser ce matin. Dans une demi-heure précisément, vous serez auditionné à l'Assemblée nationale, puis au Sénat sur votre gestion du maintien de l'ordre après les affrontements à Sainte-Soline, mais aussi les affrontements en marge des manifestations. Mais je voudrais qu'on commence par parler de Marseille. Marseille où il y a eu des morts en pleine rue, 3 morts ce week-end, le plus jeune à 16 ans, 8 blessés graves. Nos reporters RMC ont été dans la cité de la Paternelle, ils ont rencontré des dealers et quand ils ont su que je vous recevais ce matin, l'un d'eux s'est adressé directement à vous. Darmanin, il parle beaucoup mais il agit pas. Et tu as vu, pour arrêter les réseaux, ça sert à rien d'envoyer les CRS dans les quartiers, de mettre des amendes à nos sœurs, à nos mères, de mettre la voiture de nos papas en fourrière parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Ils servent qu'à ça les CRS, hein. Les tueurs, ils sont pas dans le quartier, ils sont enfermés dans des appartes, guitare à la main, hein. Vous voulez les trouver, vous avez qu'à faire des enquêtes, hein. C'est pas en contrôlant les voitures qui rentrent, qui sortent, que vous allez trouver des tueurs, que vous allez cesser le réseau. Parce que les seuls gens qui rentrent, qui sortent, c'est les gens qui habitent là. On n'a pas le choix, nous. Dealer dans le quartier nord. Eh mais BFM TV à la pointe de la nouvelle, de la news. Alors, Eh je ben, précise ils pour sont que à la tout le monde comprenne pointe. bien, quand il dit les tueurs, ils sont clairement, tranquillement Eh ben. enfermés dans leurs appartes, la guitare à la main. La guitare à la main, c'est la Kalachnikov. Jouer de la guitare, c'est tirer des rafales. Qu'est-ce que vous répondez? Que le trafic de drogue est très important dans notre pays, qu'à Marseille, il est particulièrement important, chacun le sait, qu'il gangrène, il gangrène la ville de Marseille, il gangrène notre pays, la consommation est très forte dans notre pays et les trafics sont très importants. Et que pour lutter contre l'insécurité de manière générale, la mère des batailles, c'est le trafic de drogue. Alors il y a des efforts qui sont faits par la police, par la justice. Depuis le 1er janvier, par exemple, à Marseille, en moins de 3 mois, c'est 1,2 tonne de cannabis, rien qu'à Marseille, qui ont été saisis. C'est plus de 500 dealers qui ont été interpellés. Mais c'est pas assez. Il est évident que c'est pas assez. Wow. Et bien sûr, il n'y a pas que des CRS à mettre dans des quartiers. Il y a de la police judiciaire, il y a du fisc, il y a de la douane, il y a de la justice. Mais il y a à faire beaucoup plus dans la lutte contre la drogue. Et chacun en a une part. Bien sûr, le gouvernement, qui doit mettre encore plus de moyens. C'est ce que nous faisons à la demande de la Première ministre et du Président de la République. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est aussi ce qu'on doit tous faire collectivement. Notamment le fait que tous collectivement. la consommation s'est débridée dans notre pays. Que ce soit pour le cannabis ou pour la cocaïne. Et lorsqu'il y a une demande, il y a une offre. Il date Palmade quand Il y même. avait moins de consommation de cannabis, moins de consommation de cocaïne, et c'est pas le fait que des quartiers. Parce que ce soit les quartiers nord de Marseille, c'est pas que les gens des quartiers nord de Marseille qui consomment de la drogue. Et d'ailleurs, ça touche désormais beaucoup plus de villes, beaucoup plus de territoires, Nantes, Orléans, Rennes. Mais au fond, vous reprenez les propos, j'imagine que vous étiez d'accord, du ministre de la Justice qui hier disait, en fait, celui qui fume un joint le samedi soir, il est complice, au fond. Alors vous avez raison. Ou celui qui prend son rail de coke festif dans une boîte de nuit, dans un beau quartier. Et encore une fois, les quartiers populaires subissent non seulement les trafics, mais les consommateurs qui viennent Ce que vous voulez dire consommer. quoi? C'est qu'il y aurait les quartiers populaires qui se retrouvent dans les trafics et puis les quartiers bourgeois qui consomment? C'est ça. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. C'est ça. Je prends C'est vraiment ça. de Nanterre, pas très loin d'ici. Il y a un quartier, il y a des tours, Pablo Picasso. C'est un quartier très populaire. Pour m'y être rendu plusieurs fois, il n'y a pas très longtemps, il a fait d'ailleurs la une des journaux. C'est les gens de la Défense qui viennent, qui est juste à côté. Donc la Défense, quartier des affaires, la cité Picasso à Nanterre, quartier populaire. Exactement. Et donc il y a l'offre dans la cité populaire et il y a la demande du côté des cols blancs, comme on dit, ou de ceux qui travaillent dans les tours de la Défense. Oui, il y a aussi des livraisons à domicile. Ubershit, ça existe, c'est-à-dire Ubershit. La société, mais ça veut dire que des scooters, des voitures, parfois des drones livrent de la drogue, y compris dans des quartiers plus bourgeois. Ce que je veux dire, c'est que les quartiers populaires payent quoi? Ils payent les trafics en drogue, les règlements de compte. Ce qui se passe à Marseille est évidemment dramatique. Et ils payent aussi le fait que des gens plus aisés viennent consommer, viennent récupérer chez eux. Allez-vous sanctionner les consommateurs? Aujourd'hui, la réalité, c'est que les sanctions, elles existent officiellement. Il y a 200 € d'amende, par exemple, si on fume du cannabis, sauf que on a des policiers qui nous le disent. Jamais ça n'est appliqué. Alors, c'est pas tout à fait vrai, si je peux me permettre. Il y a 2 ans, nous avons créé pour la première fois, c'est ce gouvernement-ci, à la demande du président, qui a créé une sanction pour les consommateurs. Ça n'existait pas auparavant. C'est donc une amende pénale. À la fois, vous devez payer, mais en plus, c'est sur votre casier judiciaire. C'est pas une simple amende. Cette amende, elle est recouvrée. Et plus de 50% des gens la payent.
C'est aussi un outil de police, l'amende. Ça permet de faire les contrôles d'identité, ça permet aussi de dire que quelqu'un a consommé. Et donc après, lorsqu'on fait un certain nombre d'actions de justice ou de police, on peut savoir que cette personne a déjà consommé Mais du est-ce qu'il faut cannabis. sanctionner davantage? En tout cas, il faut qu'on y réfléchisse. Aujourd'hui, cette amende, elle ne concerne pas les moins de 18 ans. Et elle ne concerne pas les gens qui sont en récidive. Mais j'espère que Darmanin il sera jamais président, les mecs. Hein. J'espère qu'il va flop. Hein. Vraiment, on peut pas l'aimer. J'arrive pas à l'apprécier. Genre, vraiment, j'arrive pas à apprécier le personnage. Genre. Donc elle est forcément limitée. Elle est importante. Mais elle est Vous forcément pourriez limitée. l'étaler Nous y aux travaillons. mineurs. Alors, la question des mineurs pose une question sans doute constitutionnelle, mais la question de la récidive ou la question de l'augmentation des peines de cette amende est sans doute à l'ordre du jour. On y travaille beaucoup avec le garde des Sceaux. Édouard Je veux dire Philippe, quand même que ouais, la je lutte sais contre pas. la drogue, même si elle est très difficile et qu'on y met beaucoup de moyens et que c'est la mère des batailles, a quand même quelques succès. D'abord, il y a moins de points de deal. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de drogue, ça veut dire qu'il y a moins de drogue sur l'espace public. C'est déjà une première chose. À Marseille, c'est 20% de points de deal en moins en 2 ans. Toutes les demi-heures, les CRS à Marseille font des opérations anti-deal. Oui, mais le problème, Gérald Darmanin, c'est pas qu'ils le fassent, c'est qu'est-ce que ça devient derrière. Vous venez de dire qu'il y avait eu 500 dealers interpellés. Mais ils sont où, là? Ils sont revenus, pour la plupart d'entre eux. Non, une très grande partie d'entre eux sont en prison ou sont en préventive, incontestablement. Après, la réponse pénale est la réponse pénale. Il manque un certain nombre de magistrats pour suivre le travail de la police et de la gendarmerie. Éric Dupond-Moretti crée beaucoup de postes magistrats. C'est plus d'une 50aine rien qu'à Marseille. Mais on a parfois l'impression que c'est Ok. le flux et le reflux et que c'est au rythme presque des règlements de compte, de vos venues à Marseille, des annonces de plus de policiers. J'ai regardé, depuis que vous avez pris votre poste, décembre 2021, vous annoncez un renfort. 3 compagnies de CRS seront présentes désormais tous les jours, soit 200 policiers fidélisés à Marseille. Ils vont Puis rien vous ouvrez faire, de hein. nouveaux commissariats. Vous annoncez un hôtel de police. Ils vont 20 rien faire, les gars. Moi, je vous spoil. Hein. Ils vont laisser pourrir Marseille. Hein. L'État français va laisser pourrir la situation à Marseille jusqu'à faire intervenir l'armée ou quelque chose comme ça. Hein. 5 février Ils vont 2021, rien faire. vous gros. allez à Marseille en tant que ministre de l'Intérieur après une série de règlements de compte. Et là, vous annoncez 300 policiers supplémentaires Des en 12 annonces, ans. des annonces, Août des annonces. 2022, vous êtes à nouveau à Marseille, vous accueillez 65 nouveaux policiers avec l'objectif précis de lutter contre le trafic de drogue. Le mois dernier, février 2023, L'armée, carrément. déjà Ouais. les règlements de compte. C'est Et peut-être la déjà les solution. Il y a CRS beaucoup de 8. règlements de compte à Ils Marseille. sont venus, Ouais. ils sont restés 5 jours, Non. ils sont repartis. Ce n'est pas vrai. Si je peux me permettre, à Marseille, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, à la demande du président, il y a 300 policiers de plus. Non mais les CRS 8, Non. ils sont venus, ils sont repartis. Bah, Comme ils vont le faire il cette y fois-ci. a 300 policiers de plus en 2 ans. Par ailleurs, il y a 200 CRS qui restent fidélisés. Il y a 3 unités de compagnie de CRS à Marseille. Donc il y a 500 manière policiers permanente. de plus de ma zone permanente à Marseille. Aucune ville de France ne connaît ça. Et ça n'a pas de précédent. Chacun sait que Marseille, depuis très longtemps, c'est une ville absolument magnifique. Et en même temps, c'est une ville qui connaît des trafics très importants, avec des quartiers très difficiles, qu'il faut aider à sortir. La réponse n'est pas que policière, d'ailleurs, Madame de Malherbe. C'est l'urbanisme, c'est la politique de logement, c'est une politique de transport, c'est ce que font les élus de Marseille, aidés par le gouvernement. Il n'y a pas que des policiers qui règlent le problème de la drogue, vous le savez bien. C'est très important, mais ce n'est pas que ça. Et c'est 20% de points de deal en moins. Et c'est 500 trafiquants arrêtés depuis le 1er janvier. Si vous voulez me faire dire qu'il faut faire davantage pour lutter contre le trafic de drogue, bien sûr, vous avez raison. Et je pense que ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on pourrait se dire c'est une mer que l'on vide à la bouteille ou à la cuillère, parce que tous les pays autour de nous ont ce genre de difficultés. Les Pays-Bas connaissent des difficultés extrêmement fortes, la Belgique connaît des difficultés extrêmement fortes, l'Espagne connaît des Mais nous sommes les difficultés premiers extrêmement fortes. consommateurs. Alors, vous aurez constaté que pour la première fois en 2021, en 2022, pardon, la consommation de cannabis a baissé dans notre pays. Ce sont des études scientifiques qui le disent. Ça n'a pas baissé fortement, mais pour la Brasse première du fois, vent, depuis bah 20 ans, ouais, ça a bah. baissé. Signal. En revanche, exactement, la consommation de cocaïne semble avoir augmenté. Donc, les Français, pour une partie d'entre eux, consomment de la drogue. En consommant de la drogue, même de manière festive, même de manière, pardon, je mets des guillemets, bourgeoise, même de manière sympathique, ils font naître des trafics. Ces trafics, vous savez, ils font naître beaucoup d'autres trafics. D'abord de l'argent sale qui finance le terrorisme pour une partie d'entre elles, la prostitution, des actes de torture, des assassinats ciblés. Et effectivement, quand on fume du cannabis ou quand on prend son rail de coke, eh ben on est un petit peu responsable aussi de ce qui se passe dans les règlements de compte. On va revenir d'ailleurs, vous venez de prononcer le mot de terrorisme, on va y revenir dans un instant, mais encore une question, parce que c'est pas que Marseille. La justice trafic, le dit, il y a de plus en plus Paris d'enquêtes aussi. qui sont menées à Nantes, à Rennes, Mmh. à Orléans. On a eu une course-poursuite en pleine rue la semaine dernière avec un mort. Est-ce que vous avez le sentiment que cette guerre-là des territoires, elle s'est désormais étalée sur toute la France et que de ce point de vue-là, c'est quand même très inquiétant parce que vous pouvez pas mettre la compagnie de CRS partout à la fois. Alors on crée Ça davantage commence à d'unités, devenir chaud, les gars, la parce qu'on France, hein. sait qu'il y a Putain. beaucoup à faire, évidemment. Mais Il y les a- CRS 8, là, ils vont repartir. Alors la CRS 8, c'est une unité Ça devient d'urgence. chaud. C'est comme si vous appeliez le SAMU.
le SAMU il reste pas. Ce qui compte, c'est votre médecin généraliste. Donc il y a des médecins généralistes, pardon de ce parallèle. Mais Il n'y en les a pas 500, beaucoup en France, justement. Il y les a beaucoup 500 de déserts médicaux. La comparaison 500 n'est pas forcément les la 500 meilleure, mais policiers, en tout cas, il y a plus de policiers et de gendarmes, les 500 policiers de plus qu'il y a à Marseille. Et puis, lorsqu'il y a des grosses difficultés, on envoie des unités d'élite, le RAID, le GIGN, le BRI pour ce qui est du terrorisme, ou la CRS 8, par exemple, pour ce qui est des violences urbaines. Donc, la CRS 8, sa vocation, c'est d'être une unité d'urgence qui vient quelques jours pour calmer tout le monde, mais ça règle. Ah ouais, ça a mis un gros message là. C'est l'urbanisme crari en rénovant les HLM et en faisant monter artificiellement les prix. Bref, il faut s'occuper de la pauvreté, de la précarité, de légaliser. Et puis, il faut faire comme en Espagne et au Portugal, dépénaliser le bordel. Dépénaliser le au moins. Le bordel. Ouah, les gars, les pavés, wesh. Les pavés. On avait dit quoi sur les pavés, wesh? Me fait agresser là. Recruter plus de soignants, arrêter de vouloir la répression qui est contre-productive. Ils devraient le savoir avec les stars qu'ils ont. Moi, franchement, désolé, je suis en partie d'accord avec toi. Hein. Peut-être que légaliser le cannabis, ça va peut-être être une solution à beaucoup de problèmes qu'il y a en France. Après, c'est vrai que là où je suis un petit peu d'accord avec Darmanin, c'est vrai que si tu fais pas une politique, par exemple sur l'urbanisme, il y aura toujours des problèmes. On avait vu un reportage récemment de M6 qui était dans les quartiers nord de Marseille. Mais si vous voyez l'état des immeubles, l'état pourri des immeubles et l'état français laisse pourrir les immeubles. C'est un truc de ouf. Ils font rien. Ils ne font rien, les mecs. C'est une dinguerie. Ils ne font rien. Putain, ça peut faire de la trésorerie pour l'état. Bah ouais. Lis pour moi, s'il te plaît. T'as mis quoi? L'armée carrément, les pavés, lis pour moi s'il te plaît. Bah y a rien du tout comme message, mais bref. Déjà s'il légalise, il enlève le taf des vendeurs. Ah, ça par contre, après les vendeurs, ils vont aller chercher quelque chose d'autre. Hein. Pas structurellement le problème, on en est bien d'accord. Pour répondre à votre question, oui, le trafic de drogue est très important. Et vous savez, ces règlements de compte, ils sont aussi dus au fait que lorsqu'on interpelle des gens, lorsqu'on met fin à un trafic, lorsqu'on démantèle des points de deal, 20% de points de deal en moins depuis 2 ans, d'autres essayent de prendre le marché. Parce qu'un point de deal, c'est entre 30 000 et 100 000 euros d'argent liquide. Donc ils essaient de prendre le marché. Celui qui a été interpellé, celui qui est en prison, essaie de reconquérir, y compris par procuration, son point de deal aussi, et ça fait des règlements de compte. Il y a ceux qui parlent aussi à la police et à la justice, et ça fait des règlements de compte. Les règlements de compte, malheureusement, qui sont un drame à chaque fois, c'est aussi la conséquence du travail de la police et de la justice. Si vous voulez pas de règlement de compte, si vous voulez pas de problème dans les quartiers... C'est le fait d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Oui, mais si vous ne voulez pas de problème, ce que je veux dire également aux Français, vous ne faites pas de travail de police. Vous laissez, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, qu'un cas, les trafics de drogue continuer, vous fermez les yeux. Alors là, c'est sûr que les trafics en drogue, ils n'ont pas envie de voir la police. Et quand il n'y a pas de police, en général... eh ben c'est plus calme et on fait plus de business. Eh ben c'est pas le choix qu'on a fait. On donne des coups dans la fourmilière, c'est difficile. Il y a beaucoup à faire. Je veux dire que le gouvernement doit faire encore plus, bien évidemment. Je salue les policiers pour leur travail très difficile et très risqué. Il y a eu un policier qui est mort, rappelez-vous, à Avignon, du règlement de compte de la drogue. Je veux dire aussi que les consommateurs, les Français, ont une part de responsabilité. Gérald Darmanin, terrorisme islamiste, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas prononcé ce mot. On espérait ne plus avoir à le prononcer. Il y a eu une arrestation hier dans le Haut-Rhin, un jeune de 14 ans. 14 ans, le gars, j'ai vu ça. Commettre un attentat terroriste islamiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son profil, son projet et sur l'état de la menace? Alors, il y a le parquet national antiterroriste qui est ouvert. Hein. C'est une situation très, très sérieuse. C'est la DGSI, donc les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur, que je salue pour leur travail, ont réussi à interpeller cette personne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 41 attentats déjoués depuis 2017. Salut, à Captain peu près Stone. Une petite dizaine depuis 2020, et que la menace terroriste, elle est extrêmement forte. La menace terroriste islamiste, elle est très forte. La menace de l'ultra-droite, elle est très forte aussi. Il y a eu 9 attentats déjoués d'ultra-droite depuis 2017. Et la menace d'ultra-gauche, elle est forte aussi. Fin 2020, il y a eu l'extrême. Et ces personnes sont devant la justice, une menace d'ultra-gauche, de personnes qui voulaient s'en prendre aux forces de l'ordre. La menace terroriste en général et islamiste en particulier est très forte. Au mois de mars, c'est-à-dire il y a un mois, il y a déjà eu, ça fait peut-être pas la une des journaux, mais il y a déjà eu une interpellation pour quelqu'un qui voulait commettre manifestement des attentats. Donc oui, la police, la gendarmerie, les services de renseignement sont très attentifs à ce qui se passe. Vous avez de vous-même évoqué le terrorisme d'ultra-droite, le terrorisme d'ultra-gauche. Ce week-end, vous disiez « Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche ». Est-ce qu'on peut vraiment utiliser le mot de terrorisme? Le terrorisme, ça a plusieurs significations. Et la terreur, c'est le fait que par la démonstration de force, y compris par une démonstration de force morale, ou la répétition d'images, ou la répétition de choses fausses, de vous faire reculer.
Le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. L'intelligence te terrorise. Moi, j'ai envie de dire ça, mon gars Darmanin. L'intelligence te terrorise. Politiquement. Tiens, tiens, Et moi, j'ai tiens. constaté que depuis 15 jours, sans évidemment le lier à des attentats terroristes, la terreur existait pour des policiers et des gendarmes. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, une partie politique de l'extrême gauche est tentée de basculer dans une forme de terrorisme, pour le coup, comme il y a eu Action Directe en Italie? Est-ce que c'est ce que vous essayez d'installer comme idée? Alors moi, j'essaie de décrire la réalité que je vois politiquement. On est tout à fait libre, bien sûr, de ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je constate qu'une partie de l'extrême gauche, évidemment, est... Je te jure, elle m'admire. L'extrême gauche politique, vous pensez à ceux qui Insupportable, siègent à Darmanin. l'Assemblée nationale? Moi, je crois que lorsqu'on coupe la tête symboliquement d'un ministre et qu'on le met sur un ballon de foot et qu'on l'écrase en public et qu'on le revendique... Ce qu'a fait un des députés de la France Insoumise. Voilà, je pense que ça permet pas l'apaisement des esprits. Voilà. Ils seront devant vous, ces députés, tout à l'heure, dans 20 minutes maintenant, parce que vous êtes je serai plutôt auditionné. C'est à moi de voilà, dire eux. c'est vous qui serez devant eux, puisque vous serez auditionné sur la question d'arrestation abusive, d'usage proportionné de la force, de pétition aussi autour de la Bravem, toutes ces questions de maintien de l'ordre. Vous allez devoir défendre votre gestion après les affrontements en fin de manifestation et Sainte-Soline. Il y a d'abord eu 4 plaintes déposées contre les forces de l'ordre. C'est ce qu'a donné comme indication le procureur hier. Après les gars, merde, j'allais dire un truc important. Ah oui, le bail des pétitions là que je vous ai montré, là, la pétition à l'Assemblée nationale de la dissolution de la Bravem a été abandonnée. Elle a été classée sans suite, il n'y aura pas de débat par rapport à ça parce que la pétition n'a pas récolté énormément de signatures. Je pensais qu'elle allait avoir une très très grande mobilisation autour de la signature. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Hein. Il dit qu'il appartient désormais à l'institution judiciaire de suis vérifier orange, si l'usage frère, de la qu'est-ce qui force se a été passe conforme ou non Oh aux exigences de la loi. Est-ce que vous vous dites que potentiellement, les policiers ont effectivement abusé de leur droit à usage de la force? D'abord, moi, mon rôle... Il va de jamais ministre dire de l'Intérieur, non, il va par jamais dire conviction non. Et par rôle, c'est de soutenir les forces de l'ordre. Ils font un travail difficile et chacun a vu sur leurs écrans de télévision l'hyperviolence auquel ils avaient fait face, notamment à Sainte-Soline. Mais vous avez vu aussi les vidéos de l'autre côté. Moi, il n'y a pas deux camps qui s'affrontent. Il y a celui de la République, celui des policiers et des gendarmes que nous embauchons. Ce sont des fonctionnaires qui appliquent la loi et qui ont des armes pour se défendre et pour défendre la République. Et puis, il y a de l'autre côté des casseurs. Donc moi, je ne fais pas de signe égal entre les deux. Qu'il y ait des policiers ou des gendarmes qui, de manière individuelle, ne respectent pas sur les ordres, sur la déontologie, ça existe, bien sûr, et il faut les sanctionner, bien évidemment. Mais a priori... le corps social de la police et de la gendarmerie, ce ne sont pas à mettre à l'équivalent des gens qui jettent des cocktails Molotov sur eux. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, il est tout à fait normal, dans une grande démocratie comme la France, d'abord que le ministre de l'Intérieur rende compte aux médias, évidemment, mais rende compte devant le Parlement. Je suis moi-même parlementaire le temps que je suis ministre, je ne le suis pas, mais il est tout à fait logique d'être contrôlé par les deux commissions des lois. Et donc, j'ai évidemment dit oui tout de suite dès que l'on m'a invité à m'expliquer. C'est mieux, là. Et c'est normal que ce soit le ministre de l'Intérieur qui concentre les critiques lorsque les policiers et les gendarmes peuvent être critiqués. Ou en tout cas, on peut regarder ce qu'ils font. C'est tout à fait classique. Et c'est tout à fait normal que la justice soit saisie. Attends, je vais Moi, rallumer la lumière très pour bien voir. que les personnes qui ont leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents dans un état de blessure grave ou qui luttent pour la vie comme ils le font aujourd'hui. J'ai évidemment une pensée pour eux. Ça savoir ce qui s'est passé. C'est toujours la même question. C'est la question ensuite de l'effectivité. C'est-à-dire, vous nous disiez tout C'est à l'heure, bon, il y a c'est bon, 500 c'est dealers bon. qui ont été arrêtés. Moi, j'ai envie de savoir aussi, à la fin, où est-ce qu'ils sont ces 500 dealers une fois qu'ils ont été... Quelle expression. C'est vrai qu'entre le mot ultra, méga, hyper, l'extrême, etc. Là, Darmanin, il est en train d'installer dans la tête des Français un nouveau vocabulaire. Darmanin, il est en train de nous retourner le cerveau, les mecs. Hein. Je vous jure, les gars, il est en train de nous retourner le cerveau. Je sais pas s'il a vu My Hero Academia, mais là, ne rentrez pas dans son jeu, les mecs. Je sens qu'il y aura des personnes. Moi, mon intime conviction, Darmanin, il est parti pour la présidentielle de 2027, les mecs. Hein. C'est le digne successeur de Emmanuel Macron avec Édouard Philippe. J'ai l'impression qu'il y aura une concertation entre Darmanin et Édouard Philippe pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qui aura la meilleure cote de popularité, etc., etc. Mais là, Darmanin, il est en train d'installer des petites graines aux adhérents de chez Marine Le Pen pour que les adhérents de Marine Le Pen partent vers Darmanin. Et c'est ce qui va se passer, hein, vraiment. Arrêtez. La question, c'est Moi, que je voterai si, pas quand pour des lui, hein, policiers c'est sont mort. suspendus, voire même sanctionnés,
Est-ce véritablement effectif? D'après nos informations, et notamment celle de Guillaume Biet du service police-justice d'RMC, il y a eu des images qui étaient restées comme une séquence emblématique des violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. C'était le 1er décembre 2018 avec l'Arc de Triomphe. En fin de journée, il y a des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un Burger King. On se souvient tous de ces images. Ils avaient été violemment délogés, matraqués par des CRS, et l'IGPN avait conclu que l'usage de la force n'était pas proportionné. Je cite, sur la totalité des coups de matraque ou des pieds assénés, aucun ne semblait justifié. Voilà l'avis de l'IGPN. Voilà, Eh bien, merci l'IGPN pour une fois. Jour, alors que ces sanctions ont été prononcées, aucune n'a été appliquée. Ah, les sanctions n'ont pas été appliquées. Merci Ricine pour le sub. Merci mon gars. Je ne suis pas d'accord avec les violences policières. Qu'il y ait des violences commises par des policiers, des violences qui ne sont pas légitimes, c'est vrai. Vous n'êtes donc pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale? Moi, je ne suis pas d'accord avec le mot violence policière. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit mon collègue je vais vous dire ce qu'il a dit, Pape Ndiaye. Mais... Il a dit il y a bien des violences policières en France. On est dans le déni. Cela ne me surprend pas parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique et depuis longtemps. Il n'y aurait de violences policières qu'aux États-Unis, mais non. En France, il n'y en a pas, nous dit-on. On nous dit qu'il n'y en a pas, et c'est parce qu'on nous dit qu'il n'y en a pas qu'il n'y en aurait pas. Et d'ailleurs. Ah, c'est en 2020. Ah, les bâtards, ça ressort les propos de Pape Ndiaye, pardon, en 2020, l'intellectuel qui est devenu ministre de l'Éducation. Nous sommes en l'attitude du déni sur les violences policières en France, c'est classique. Pape Ndiaye en juin 2020. Oui, mais moi, je n'ai pas entendu Pape Ndiaye, et si jamais il a tenu ses propos, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec le mot violence policière. Mais pourquoi? C'est un débat très intéressant. Parce que violence policière, ça veut dire que les policiers, structurellement, pourraient être violents. Ils le sont parce que nous leur demandons de l'être, d'utiliser la force au nom de la loi. Parce qu'il faut rétablir l'ordre public. Parce qu'il faut protéger un bâtiment public. Lorsque les policiers protègent la mairie du 11e arrondissement et qu'ils utilisent la force pour empêcher que cette mairie du 11e arrondissement, c'était le cas voilà quelques jours, soit brûlée par les casseurs, ils utilisent la force, bien évidemment. Après qu'individuellement, des policiers aient un comportement qui soit violent, disproportionné, non conforme à la déontologie, bien sûr qu'il faut les sanctionner. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, l'année dernière, j'ai sanctionné 111 policiers et gendarmes. 111 en 2021. Voilà. Combien en 2022 ? On doit être à peu près une centaine. On doit être à 108 ou 109. Le problème, c'est que vous savez comment ça se passe. Je saisis l'inspection générale de la police nationale, où d'ailleurs j'ai mis une magistrate à sa tête. Pour la première fois, il y a une magistrate, c'est-à-dire pas un policier qui fait des enquêtes sur les policiers. Souvent, la justice se saisit en parallèle et ça met un an et demi, comme toute décision de justice, pour arriver. Donc, mais une fois que la décision de justice est arrivée, elle est arrivée depuis en mars 2022 et à ce jour, les 9 CRS sanctionnés ne sont toujours pas sanctionnés. Madame Apolline de Malherbe, vous avez raison sur le fait que hier encore, comme dirait le chanteur, ça va bien se passer, Apolline. Tout à fait parfait. Ce que j'ai fait, rappelez-vous, demain, ce sera parfait. Non, on essaye de tendre à la perfection. Parce ça va bien se passer. Arrêtez, wesh. Arrêtez. Des armes démocratiques extrêmement importantes et en même temps, on comprend bien qu'elles font naître beaucoup de questions. Et c'est tout à fait logique en démocratie, on se les pose. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, et c'était notamment le cas lorsque je suis allé devant la commission des lois, rappelez-vous, au moment de l'affaire Zecler, mais c'était aussi le cas, j'avais parlé des péchés capitaux, c'est aussi le cas lors de la loi que j'ai fait adopter, nous avons changé beaucoup de choses. Par exemple, est-ce qu'il y a un déni de violence policière? Pape Ndiaye disait ça avant d'être ministre. Enfin, j'imagine qu'il le pense toujours, il avait l'air de le dire avec beaucoup de conviction. Il disait qu'il y avait un déni de violence policière. D'abord, les policiers et les gendarmes sont vraiment des boucs émissaires de temps en temps pour une partie de l'opinion. Vous en avez parlé avec lui, avec le ministre de l'Éducation? Je vois souvent le ministre de l'Éducation, mais on n'en a jamais parlé. Non, on n'en a jamais parlé, mais encore une fois, je n'ai pas la même conception. C'est pas parce qu'il y a un déni, justement, que vous n'en parlez pas? Non, je ne crois pas. Vous savez, les policiers et les gendarmes, c'est des gens ils s'engagent pas dans la police et la gendarmerie. Il y a un déni aussi de ceux qui en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se parle. Vous savez, les policiers. Elle est maline, les gendarmes, ils en parlent. Ça, il faut les voir dans les commissariats où la nuit, il faut leur travail. Quitte à aller. Ne pas en parler, c'est déjà une forme de déni. Hein. Elle est trop forte, la journaliste. Hein. Elle est trop forte. Hein. Là, il est en train d'arrondir les angles. Il tourne autour du pot. Il répond pas frontalement à la question. Darmanin, reste là. Que à Sainte-Soline, qui travaille, qui a été voir la Brave. Moi, je suis allé prendre un café avec les gens de la Brave. Voilà. Vous pensez que ce pas des femmes et d'hommes, pères de famille, mères de famille, qui sont insultés, caillassés, menacés, on menace leurs enfants à l'école? Vous trouvez que c'est normal pour un policier qui est payé 2000 € par mois de se faire menacer ses enfants à l'école? C'est les policiers et les gendarmes de la République qui sont les premiers menacés par les attentats terroristes. Ça n'excuse rien, mais ce sont des femmes et des hommes qu'il faut respecter. Bien sûr. Mais comme M. Mélenchon... Mélenchon, mais comme M. Mélenchon dit qu'il faut les soigner...
Là, personne n'interroge M. Mélenchon pour dire il faut soigner, il faut Ah bah rééduquer. si, moi j'adorerais l'interroger, mais il répond plus. Il faut rééduquer. Bon, c'est pas moi, je peux vous donner son numéro de téléphone, mais je suis pas sûr que je sois le meilleur porte-parole pour monsieur Mélenchon. Mais quand M. Mélenchon dit qu'il faut Il a son soigner numéro les policiers, psychologiquement, psychiatriquement, vous pensez que les pères et mères de famille qui sont policiers, qui nous écoutent, trouvent ça bien? Alors, si le ministre de l'Intérieur, dans des moments difficiles, n'est pas là pour protéger parce qu'il est le chef, à quoi ça sert qu'il soit ministre de l'Intérieur? Si c'est pour avoir les honneurs pour être ministre de l'Intérieur, et après battre sa coulpe pour dire oh là là c'est terrible, c'est pas la peine d'être ministre de l'Intérieur. Moi, mon boulot de patron de la police et de la gendarmerie, c'est dans le vestiaire, parmi eux, quand il n'y a pas de caméra, de leur dire ce que je pense. Ce que j'ai encore fait hier à la préfecture de police. Est-ce que vous êtes inquiet Sans pour la journée témoin, de demain? sans témoin, pardon, et sans caméra. Mais quand je suis à l'extérieur, je dois protéger l'honneur des femmes et des hommes de la police Est-ce que nationale. vous êtes inquiet de la journée de demain? Non, je ne suis pas inquiet parce que d'abord les manifestations syndicales se sont toujours bien passées. Je rappelle qu'il y a eu 8 grandes manifestations avec beaucoup de gens qui sont bien passés de la vue même des syndicats. Il y a en dehors de ces manifestations, en dehors des carrés syndicaux, des moments de tension. J'ai constaté qu'à la dernière journée, c'est-à-dire la semaine dernière, les choses s'étaient correctement passées. Nous serons là demain pour que les gens qui veulent manifester contre la réforme des retraites puissent le faire en nombre s'ils le souhaitent et protégés par les policiers de la République. Gérald Darmanin. Le problème c'est que... Ah c'est déjà fini. Le problème c'est que quand tu veux manifester et que tu casses rien mon gars, l'État ils en ont rien à foutre hein. Tu mets l'économie à l'arrêt, mais les gens ils vont finir par se lasser hein. Les gens ils vont vraiment finir par se lasser ma gueule. Putain c'est triste hein. C'est triste à dire mais... Ça va mal finir tout ça. Enfin ça va mal finir en mode on va perdre. Moi je pense qu'on va perdre les mecs hein. En vrai de vrai je pense qu'on va perdre cette bataille.